Bonjour et bienvenue dans cette formation pour les débutants sur Photoshop. En tout cas, si tu es débutant, je t'en prie, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les débuts de Photoshop, pour comprendre comment ouvrir un document, comment ouvrir un nouveau plan de travail sur Photoshop. Alors, si tu as déjà utilisé Photoshop, je pense que cette vidéo n'est pas la bonne pour toi. Tu peux liker la vidéo et puis passer à une autre vidéo. Donc, comment ouvrir le fichier sur l'application ou bien sur le logiciel Photoshop. Donc, on vient ici, on clique sur nouveau fichier pour ouvrir notre nouveau plan de travail. Nouveau fichier. Voilà, ça nous donne une possibilité de personnaliser notre plan de travail. Donc on va choisir le nom de notre projet, si on peut dire ça comme ça. Je mets formation. Formation. Voilà. Il y a également les dimensions qui sont là, la largeur et la hauteur. Et on peut modifier la largeur, déjà parce que je vais travailler sur un plan de travail qui sera carré. Donc tu peux personnaliser ton plan de travail pour que ce soit carré ou rectangle. Moi je vais mettre ça sous forme de carré. Je pourrais mettre 1000. On sait que les côtés d'un carré sont égaux. Donc ici vous allez voir l'unité de mesure. Donc il y a le pixel, il y a le pouce, le centimètre, le millimètre, le point, le picas et les colonnes. Voilà, moi je préfère plutôt travailler avec les pixels sur Photoshop. Et vous allez remarquer aussi que quand je change d'unité, la valeur aussi au niveau du largeur et de la hauteur, ça change en fait. Donc vous allez voir, au fur et à mesure que je change d'unité, ça se convertit au fait. Voilà, moi je préfère rester sur pixel. Voilà, 1000 pixels au niveau de la largeur et 1000 pixels au niveau de la hauteur. Donc ça veut dire que c'est en carré. Au niveau de la résolution, vous laissez 300 comme ça, pixels par pouce, c'est bon comme ça. Et mode de couleur que vous allez pouvoir utiliser. Je pense que j'ai déjà laissé un message dans notre canal Telegram concernant les couleurs RVB, c'est RVB et CMGN. Donc RVB c'est rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Ici je sais pas pourquoi ça donne RGB alors que c'est RVB. Rouge, vert, rouge, vert et bleu. Donc il y a RVB, il y a aussi CMGN qui signifie cyan, magenta, jaune et noir. Je pense que c'est ça. Donc la différence entre les deux styles, c'est que RGB est destiné pour la création des fichiers qui vont être affichés dans les écrans comme les ordinateurs, les tablettes et les télévisions par exemple aussi. Voilà. Alors que le CMGN c'est pour la création, c'est pour les impressions en fait. Quand vous allez créer une affiche pour que vous faites l'impression, c'est avec CMGN que vous allez pouvoir travailler. Donc c'est un peu ça au niveau des options pour personnaliser votre plan de travail. Le nom c'est bon, les dimensions c'est bon, la résolution vous laissez à 300 pixels par pouce. Mode, moi je préfère aussi CMGN. Voilà, je viens, je clique OK. Voilà, notre plan de travail vient d'être mis en place. Donc déjà ne vous tracassez pas juste en voyant les différents outils, les différentes options qui sont là. Ne soyez pas paniqué par tous ces tralala, c'est pas grand chose. Vous allez en tout cas les utiliser au fur et à mesure que vous allez évoluer sur Photoshop. Donc ici vous allez voir les éditions, les images. En tout cas, comme j'ai dit, ne vous tracassez pas dessus. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir apprendre comment utiliser tout ce que vous voyez ici. Donc ici on peut voir
le mode zoom, on a zoomé à 50%. Donc il suffit de cliquer CTRL plus ou CTRL moins pour, voilà, pour zoomer et dézoomer. Ici nous avons au niveau des calques, voilà, des calques, c'est très important quand vous allez pouvoir utiliser la création peut-être des vos logos, des affiches. C'est ici que vous allez pouvoir essayer de manipuler ou bien le positionnement des objets ou bien des textes que vous allez pouvoir utiliser dans votre travail. Donc c'est important de savoir maîtriser ce que c'est que les calques. Voilà. Et vous allez pouvoir deux fois vous allez voir que dans votre interface les calques ne s'affichent pas. Donc il suffit juste de remonter ici au niveau des fenêtres, au niveau du fenêtre. Voilà, vous cliquez sur fenêtre. C'est ici que vous allez voir toutes les options que vous allez utiliser. Voilà. Je viens sur dégrader. Si je clique sur dégrader, ça veut dire que j'ouvre une option concernant les dégradés. Pareillement avec les propriétés, c'est là, les propriétés sont là. Donc si je clique sur propriété, là maintenant je vais décrocher propriété. Donc ça veut dire propriété va disparaître dans notre voilà, interface. Vous allez voir, il n'y a plus propriété. Au cas où vous n'arrivez pas à voir peut-être les calques ou bien les propriétés, il suffit de venir au niveau des fenêtres, ici. Vous recherchez ce que vous ne voyez pas et puis vous crochez et puis vous allez voir que ça va sortir. Donc je remets mes propriétés. Voilà, ça y est là. Encore une chose, ici, ce qu'on appelle outil de déplacement. Vous allez toujours apprendre ça avec moi. Mais pour cette vidéo, je pense que je dois m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer comment ouvrir. Voilà, comment ouvrir Photoshop, comment créer un nouveau plan de travail, les options, les différentes options, comment personnaliser votre plan de travail en fait, pour avoir une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire. Si vous voulez créer une affiche sous forme de carré, vous allez redimensionner, ou bien soit vous allez mettre les dimensions par rapport à votre taille par rapport à votre format, si je peux dire ça comme ça. Il y a des formats A4, format A5, format 0, en tout cas il y a plusieurs formats. Donc c'est par rapport à ces options là que vous allez pouvoir mettre les dimensions par rapport à vos affiches, bien à votre création. En tout cas, c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là et on va se retrouver sur la deuxième vidéo qu'on va apprendre comment utiliser les textes et bien d'autres outils.